En tout cas, je suis reconnaissant à Dieu qui nous a sauvés et qui nous a mis dans cette église. Est-ce que souvent vous sentez la grâce d'être dans cette église? Est-ce que vous sentez ça dans votre cœur? Vraiment pour peut-être celui ou celle qui n'a pas souffert à l'église sous la loi. Est-ce que vous connaissez l'église sous la loi? Hein? Quand j'écoute le chant de Ira qui dit que l'évangile est doux, en tout cas ça me fait rappeler beaucoup de choses. Cafard. À cause de cafard, on ne peut pas dormir. C'est-à-dire l'animal, l'insecte que Dieu a créé devient problème. Chauve-souris, la nuit. Et puis quoi encore? Hibou, salamandre. Ils n'ont pas le droit de sortir la nuit. Pourtant, les animaux sont regroupés en deux types. Il y a les animaux qui sortent la journée. Et puis il y a les animaux qui sortent quand? La nuit. C'est pas ça? Mais si on a vu la nuit hibou, surtout à côté de la maison, ça veut dire quoi? Il est venu faire quoi? Le feu qui va aller sur lui là, c'est Dieu seul qui sait. Parce que les gens nous ont enseigné que toutes ces choses là ne sont pas normales. C'est pas ça? Et qu'on ne doit pas accepter ça, c'est tentation, c'est attaque. Je me souviens qu'à force d'écouter affaire de sorcellerie, attaque, un jour je me suis attaqué à mon papa lui-même. Parce qu'on me disait que c'était lui qui était à la base de mes échecs. Il était sorcier. Et tu t'envoies féticheur te dit que c'est lui, tu vas voir pasteur aussi dit que c'est lui. Donc c'est comme si le féticheur et le pasteur travaillent d'un commun accord. Ils ont le même Dieu qui leur révèle la même chose. Et donc un jour, j'ai pensé, on dit sorcier là, quand tu veux le tuer, s'il sait, il délègue son pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire en fait, il ne meurt pas avec son pouvoir. Il va forcément donner l'héritage à quelqu'un d'autre. Donc une pensée est venue dans ma tête, il faut le surprendre pour le tuer. Comme ça, il n'aura pas le temps de faire quoi? D'initier quelqu'un avant de partir. Ça, c'était déjà clair. C'est-à-dire, si on doit le tuer en le surprenant. Comme ça, il n'aura pas le temps de déléguer son pouvoir. Et un jour, je me souviens qu'à l'école, j'avais des difficultés parce qu'avant, je ne sais pas, pour ceux qui ont fait école dans ma période, il y avait le système de Eureka. À un moment, ils ont envoyé Eureka, Matlem, c'est ça? C'est-à-dire, on copiait les leçons dedans. Il y avait Matlem, il y avait... Pour mathématiques, c'est un cahier, en même temps comme livre. On copie les leçons, sciences physiques, et puis il y a SVT, pardon. À force de travailler avec la compagnie SBETA. SVT. Donc, ces livres-là coûtaient 2000 chacun. Et quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas travailler puisque le professeur travaille dedans. Donc, il nous a mis dehors. Pour 6000 francs, je suis allé voir mon papa. Ah papa, vraiment on a besoin de ces livres-là. En même temps cahier, c'est vraiment important. Les exercices, tout se font dedans. Il dit qu'il n'a pas l'argent. Et quand j'ai insisté, il s'est fâché. Et il m'a dit que si, puisque je parle, tu n'écoutes pas, tu insistes, vends-moi. Il dit, viens me prendre. Soit tu me vends et puis tu achètes ce que tu veux acheter. Vraiment, cette parole m'a trop dérangé. Et j'ai compris qu'effectivement, c'est parce qu'il est sorcier qu'il ne veut pas mon bien. Comment ton enfant vient te voir pour un problème à l'école et tu as ce que tu fais sortir de ta bouche? Donc ce jour-là, il ne pouvant plus supporter, me maîtriser, je lui ai dit ouvertement, je comprends que tu es sorcier. Les gens ont raison, tu es un sorcier même. Il dit, tu dis quoi? Mon père s'est fâché. Et quand j'ai répété, il s'est levé pour me gifler. Et donc dans mon cœur, comment il peut prendre sa main de sorcier là pour me gifler? Puisque je le combats la nuit, mais je vois que c'est maintenant il vit bien. Il est à l'aise. Donc, je sens que la prière de nuit n'est pas efficace. Donc, le matin, on va faire ça maintenant. Et en tout cas, c'était devenu un problème. Je me suis fâché. J'ai dit, mais pourquoi tu peux me toucher avec ta main de sorcier là? Tu m'as tenté la nuit, tu n'arrives pas. Maintenant, c'est matin, tu me tentes. En tout cas, c'était un problème. Je voulais aussi faire palabre avec mon papa.
Et mes grands frères sont venus intervenir. Alors que je suis son 9e enfant. C'est-à-dire, il y a des grands-fils qui sont là avant moi. Donc, ils étaient étonnés que c'est celui qui est au milieu là, puisque mon père avait 19 enfants. Ah, 19 seulement vous criez là. Mais lui, il dit que c'est pas beaucoup. Selon lui. Parce qu'il a un autre ami qui a 45. Donc, il se dit que s'il avait 45 aussi, ça allait être bon. Pourtant, les enfants se sont débrouillés pour grandir eux-mêmes. Donc, j'étais vraiment fâché et mes grands frères devaient intervenir. Mais en fait, mes grands frères étaient contents. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas oser. Donc, comment j'ai osé, ils étaient contents, mais c'était un peu trop flagrant. Donc, en me séparant, je sens que il faut aller doucement, il faut aller doucement. Comme ça, faut aller doucement. On le secoue aujourd'hui, et puis quand il va sortir de là, il ne va plus faire. En tout cas, il me soutenait. Mais à la fin, en tout cas, ça devait devenir un problème parce que mon père aussi a fermé son cœur. Et puis, en tout cas, c'est comme s'il priait pour que le malheur m'arrive. Et quand j'ai reçu l'évangile, c'est là que j'ai compris qu'en fait, les gens nous ont mis dans la tromperie depuis longtemps. À travers l'évangile, je pouvais retourner à mon papa et puis causer avec lui en lui prêchant l'évangile à témoin. Lui et moi, on est devenus vraiment des complices. Parce que l'évangile aussi est rentré dans son cœur. J'ai compris que sans la vérité, quand on est dans le mensonge, vraiment on crée trop de problèmes, trop de désordres. On souffre beaucoup. La famille n'est pas soudée, les gens divorcent, c'est-à-dire grand-mère devient sorcière, grand-père devient sorcier. Dans la famille, tu vois, tout le monde est sorcier même. Même les cousins. Donc quand on a reçu l'évangile et puis j'écoute le chant de Hira, l'évangile est doux. Comme on a vu Salamandre en démon, comme on a vu telle chose en sorcier, on a combattu, on ne peut même pas dormir la nuit. Effectivement, c'est la nuit, à partir de minuit. On disait que l'esprit là se lève à minuit. Et puis ça se repose à quelle heure? 4 heures du matin. Donc de minuit à 4 heures, il ne faut pas dormir. Feu. Je suis élève, je fais feu de minuit à 4 heures, je m'en vais à l'école, je m'en vais dormir. Puisque toute la nuit, j'ai pris pour combattre Satan. Donc au matin, pendant le cours, je ne suis pas. Et les notes viennent, c'est bizarre. Et puis au lieu de voir ma faute dedans, je me dis que c'est les sorciers encore qui ont tourné ma tête, qui font que les notes ne marchent pas. Jusqu'à ce que je rencontre la mission par le biais d'une camarade, une voisine de classe. Et un jour, j'ai témoigné ça ici. Après, je suis devenu pasteur encore dans l'église. Et je suis là toujours. Par la grâce de Dieu, j'apprends ce que je dois apprendre.